Pendant des siècles, un simple couvert a provoqué des moqueries et même des scandales religieux. La fourchette. Aujourd'hui, elle est partout. Dans nos cuisines, dans les restaurants, on l'utilise sans y penser. Mais pendant la majeure partie de l'histoire, manger avec une fourchette était considéré comme absurde. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à l'époque des Romains. Contrairement à l'image qu'on se fait parfois, les Romains ne mangeaient pas comme des sauvages. Les grands banquets romains étaient extrêmement codifiés. La nourriture était préparée, découpée et servie avec précision. On utilisait des couteaux, des cuillères et surtout les doigts. Parce qu'à l'époque, toucher la nourriture était normal, civilisé même. La fourchette existait déjà, mais principalement comme ustensile de cuisine, pas comme couvert de table. Et pour beaucoup, elle semblait totalement inutile. Pourquoi utiliser un objet métallique alors que la nature nous avait déjà donné 10 doigts ? Mais le véritable rejet arrive plus tard. Au Moyen-Âge, un objet étrange venu de Byzance commence à apparaître dans les grandes cours européennes. Une petite fourchette à 2 dents. L'objet intrigue, puis il choque. Au XIe siècle, une princesse byzantine épouse un noble à Venise. Pendant le repas, elle refuse de manger avec les mains. À la place, elle utilise une petite fourchette en or. Pour les Vénitiens, c'est incompréhensible. Des religieux dénoncent un objet symbole de luxe et de vanité. Certains vont jusqu'à affirmer que vouloir éviter le contact avec la nourriture revient à rejeter ce que Dieu a donné aux humains, leurs mains. La fourchette est aussi associée à quelque chose de suspect à cette époque, le raffinement excessif. Un homme viril mange avec les mains. Une fourchette, au contraire, paraît délicat, presque efféminé. Pendant des siècles, l'objet reste marginal en Europe, puis un détail va tout changer, les pâtes. En Italie, la fourchette devient soudainement pratique pour manger des aliments très chauds, glissants et couverts de sauce. Petit à petit, les nobles l'adoptent, puis les bourgeois, puis tout le monde. Et l'objet autrefois moqué finit par devenir un symbole de bonne manière. Malgré tout, aujourd'hui encore, la fourchette n'est pas universelle. Par exemple, au Laos ou en Thaïlande, elle reste secondaire. On mange surtout avec une cuillère ou directement avec les doigts, pour certains plats comme le riz gluant. Parce qu'au fond, les manières à table ne sont pas naturelles. Elles changent avec les époques, les cultures et les idées que les sociétés se font du raffinement.